les studios Cellier. Oui. On n'a pas eu besoin d'aller très très loin, on est à Villeneuve-Saint-Georges. On est chez nous, là. Avant de commencer cette émission, on va expliquer le concept, parce que c'est tout nouveau. On va se réunir régulièrement autour de cette table pour parler des problématiques, mais aussi des choses qui vont bien à Villeneuve-Saint-Georges. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, du réseau, notamment de la régie publique de l'eau, qui a été mis en place au 1er janvier 2024. Petit retour dans le passé, monsieur le maire. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la régie publique de l'eau ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, évidemment, c'est une grande nouveauté, puisque depuis presque 50 ans, c'est le groupe Suez, avant il ne s'appelait pas comme ça, mais c'est Suez maintenant, qui distribuait l'eau que nous buvons et l'eau qui sort des robinets. Dans une situation de monopole, j'y reviendrai pas, c'est pas l'objet de ceci, mais nous sommes arrivés au bout de la DSP, une délégation de service public. Il faut donc renouveler la distribution de l'eau. Sauf que l'État, et je crois que c'est dans la loi NOTRe, les communes ne peuvent plus gérer elles-mêmes l'eau. C'est une compétence qui a été transférée aux communautés d'agglomération. Et dans notre cas à nous, c'est le T12, le territoire. Donc, première chose qu'il faut bien savoir, c'est le territoire qui a la compétence de la distribution de l'eau. Bien. Ceci étant dit, précisé, mais c'est très important, puisque, et ça, c'est pas propre qu'à Villeneuve-Saint-Georges, c'est propre à toutes les communes isolées. C'est donc le territoire a proposé une gestion publique de l'eau. Parce qu'évidemment, Suez est un grand groupe, Suez ou un autre, peu importe. Oui. Mais ce sont des grands groupes, des sociétés multinationales, et qui ont fait pendant 50 ans un peu ce qu'elles voulaient, tant au niveau tarifaire qu'au niveau travaux ou non-travaux, ou absence d'entretien, enfin tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va bien. C'était eux qui avaient le monopole. Et du reste, en 2005, je crois, la Haute Autorité de la Concurrence les a condamnés, épinglés sur une position de monopole, distribution de l'eau. Donc tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est le territoire qui gère l'eau. Et nous avons pris comme décision de créer une régie publique de l'eau parce que nous voulons maîtriser le prix de l'eau. Voilà, une régie publique qui regroupe plusieurs communes. Plusieurs communes. Pour l'instant, nous sommes 3, nous serons 4 à partir de quelques mois, nous serons 5, et il y a déjà d'autres régies qui existent au sein du territoire. Et c'est pour ça que depuis 2-3 ans, et j'ai vu que finalement ça fonctionnait très bien, les maires étaient très contents, et donc les 4 maires que nous sommes, on a pris la décision de créer notre réseau, de manière à avoir la main sur le prix de l'eau. On ne veut pas que ce soit, c'est un bien naturel, un bien vital, on ne veut pas que ce soit des multinationales qui gèrent cette eau à leur bon vouloir, puisqu'ils étaient en position de monopole. Maintenant, c'est nous, c'est une gestion publique de l'eau. Voilà un point important à dire. Alors évidemment, c'est pas rien. Mettre en place sur plusieurs communes et tout ça, ça demande beaucoup de travail, énormément d'enquêtes, de réunions avec les différents partenaires. Bref, tout ça, ça a été fait. Et les Villeneuvois ont reçu leur première facture. Oui, alors j'allais y venir. Ne me spoilez pas la suite, monsieur le maire. Bon. Mais on va rentrer dans le cœur des questionnements. Et justement, on va rentrer dans le présent, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent au cours de à la suite de cette régie publique mise en place. Justement, il y a celle des factures, des questions qui se posent sur le tarif soi-disant plus élevé, pardon. Ce qu'on doit dire ici sur ce plateau, c'est que ces problèmes, en fait, n'en sont pas. On va commencer par les factures. Cette fois, vous pouvez y aller, monsieur. D'accord. Donc, la facture, les Villeneuvois ont reçu leur première facture. Moi, j'ai reçu la mienne, comme tout le monde. Et évidemment, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dessus et tout. Et les Villeneuvois, j'ai eu des réactions de pas mal de Villeneuvois sur le prix de l'eau. Oh là là, c'est cher, ça a augmenté, etc. Oui, la facture est plus importante que précédemment. Pourquoi ? Parce que là, nous avons 6 mois d'eau. C'est-à-dire que ça a commencé le 1er janvier, ces réseaux qui gèrent depuis le 1er janvier. Nous sommes mi-juillet, je crois que les relevés ont eu lieu fin juin, les relevés de compteurs. Donc on paye 6 mois d'eau. Voilà, donc bien pour sûr, clarifier les choses, on passe d'un trimestre à 2 trimestres. 2 trimestres, là. Voilà. Donc les gens qui avaient l'habitude d'avoir soit un prélèvement automatique, évidemment, là, s'ils l'ont mis en place, ils auront encore un prélèvement automatique mensuel, mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont la facture d'eau qui leur tombe sur le dos, et je comprends qu'ils soient en difficulté. Donc, au niveau de réseau, on a bien insisté pour qu'il y ait un étalement éventuel sur les gros chantiers qui va être mis en place. Voilà, c'est fait. Normalement, il est prévu un échelonnement du paiement
pour les gens qui ont vu leur facture exploser, soit qui n'ont pas pris le soin de penser qu'ils allaient avoir 6 mois d'eau à payer. Donc ça peut arriver. Donc il y a un échelonnement qui sera prévu. Alors comment ça se passe? Les gens doivent contacter un service? Ils doivent contacter Réseau, on a un service d'accueil qui marche bien. Là, il est un petit peu saturé, je ne vous cache pas, parce que les factures arrivent pas que pour Villeneuve, pour les 3 autres communes aussi. Et que là, ça va être un peu compliqué. Mais ça marche et c'est mis en place et personne ne viendra leur faire des difficultés s'ils demandent un allègement ou un étalement de la facture. Alors, quand on dit que l'eau va coûter cher, la première chose que j'ai fait et que je constate aux usagers de faire, c'est de regarder sur la facture de Réseau le prix, dans la rubrique consommation, eau potable, consommation, le prix de l'eau. Donc, il a affiché un certain prix, pour tout vous dire. Moi, on est sur d'accord la mienne, que là, vous présentez vos factures. C'est la mienne, ça. Ouais, okay. Le prix de l'eau, là, hors taxe, tout compris. Il n'y a pas que l'eau sortie du laboratoire. C'est l'eau plus la distribution. Il est à 1,97 €. Alors, ça peut paraître cher ou pas. Alors, j'ai repris mon dernier relevé de Suez. Et la ligne où il y a marqué tarif de l'eau, il y a 3 lignes parce que le tarif a évolué, il est à 1,99 €. Donc, le mètre cube, à ce jour, payé à Réseau, il est moins cher que Suez. D'accord. Et ça, c'est la facture de Suez qui date de décembre sur la consommation de 2023. Depuis, avec la crise qu'il y a eu, les machins, l'essence, tout ce qu'il y a eu, l'Ukraine, c'est sûrement bien plus cher que ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, le mètre cube d'eau payé à Réseau est au même prix, voire 1 centime de moins que l'eau payée à Suez. Très bien. Alors, est-ce que cette facturation tend à se normaliser sur le futur? Est-ce que les factures seront de nouveau trimestrielles ou est-ce qu'on va encore avoir... Les usagers auront la possibilité de mensualiser. Prélèvement automatique mensuel, ou ils pourront payer en 2 fois, ou tout d'un bloc, c'est à leur volonté. Le prix, c'est un prix maximum parce qu'il devrait baisser. Alors quand je dis ça, ça fait un petit peu sourire. Pourquoi il devrait baisser? Parce que nous achetons l'eau à Suez. Suez continue de fabriquer l'eau, si on peut dire, et d'envoyer dans les tuyaux une eau propre, qui est saine. Il n'y a aucun problème sur la qualité de l'eau. Suez continue à le faire. Nous, on s'occupe, Réseau, c'est uniquement la distribution de l'eau depuis les anciens châteaux d'eau jusqu'à l'usager. C'est ça que nous avons pris en main. Suez continue à fabriquer de l'eau, sauf que nous ne voulons plus l'acheter au prix où ils nous le vendent. D'accord. Parce qu'ils sont très nettement au-dessus du prix coûtant. Ils sont très nettement au-dessus du prix, ce qu'on appelle le juste prix, c'est-à-dire le prix de l'eau plus les charges. Donc c'est là, si je me permets pour expliquer à ceux qui nous regardent, c'est là où justement la force collective de ce regroupement va vous permettre... Alors, c'est là tout l'intérêt, parce qu'évidemment, Réseau, on n'est pas que 3 communes, on est plusieurs syndicats. Voilà. Nous avons décidé avec la collectivité de Saclay, avec d'autres intercos de l'Essonne, soutenus par le conseil départemental de l'Essonne, nous avons créé un syndicat mixte fermé pour acheter l'eau en gros à Suez. Okay. Donc vous imaginez le poids de plusieurs millions d'usagers qui vont aller négocier par le biais de leur syndicat avec Suez pour leur dire on ne veut plus payer le prix à ce prix exorbitant, j'exagère un peu, mais nous voulons payer l'eau au juste prix. Merci Monsieur le maire. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Non, écoutez, je suis comme toujours à la disposition des Villeneuvois. Il n'y a aucun problème pour leur expliquer en long et en large. J'ai déjà fait quelques communications, mais au-delà des discours qui regardent leurs feuilles et ce qu'ils payent avant. Ça, c'est plus du baratin, c'est la réalité, c'est ce qui sort du porte-monnaie. Ouais. Voilà. Exactement. Bon, on donne aussi rendez-vous aux spectateurs. Ils peuvent évidemment commenter. Bien sûr, donner bien des sûr. idées, des questions, des sujets. Aucun on pourra y problème, revenir sur aucun ce plateau. problème. Régulièrement, on se donnera rendez-vous. Merci, Monsieur le maire. De rien, merci à vous. À bientôt. Allez.